Bonjour, bienvenue dans ce récap hebdomadaire de Guinée-Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence par une actualité majeure. La Direction générale des élections DGE a fixé la caution présidentielle à 900 millions de francs guinéens à verser avant le 8 novembre 2025. Chaque candidat devra ouvrir un fonds électoral et un compte de campagne distinct pour garantir la traçabilité des financements. Le plafond des dépenses de campagne est limité à 40 milliards et tout dépassement sera sanctionné selon le code électoral. Sur le plan économique, la Guinée a finalisé le repassage de son produit intérieur brut, enregistrant une hausse de 51,2%. Cette actualisation, conduite par le ministère du Plan avec l'appui du FMI et de la Banque mondiale, reflète mieux la structure économique nationale. En parallèle, Standard & Poor's a attribué à la Guinée sa première note souveraine B+, avec perspective stable, saluant la discipline budgétaire et la solidité des réformes engagées. Dans le cadre de la réforme de l'État, le Premier ministre Amadou Ouriba a présidé l'atelier de validation du rapport diagnostic de l'administration publique élaboré dans le cadre de PREMAP. Ce document trace les orientations d'une gouvernance plus efficace, transparente et dépersonnalisée. Toujours dans la dynamique gouvernementale, le Premier ministre a également reçu une délégation de l'OAPI pour la remise officielle des certificats d'indication géographique de deux produits guinéens, l'ananas Baronne de Guinée et le lépi de Guinée. Cette reconnaissance vise à valoriser les produits du terroir et renforcer la compétitivité économique nationale. Au niveau des infrastructures, le ministère des Travaux publics via Ageroute Guinée SA a lancé un appel d'offres pour la construction de 30 km de route en béton bitumineux à Sigiri, financé par le budget national de développement. Ce projet s'inscrit dans la politique de désenclavement du pays. Sur le plan social et migratoire, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, a rapatrié 200 compatriotes de Mauritanie, dont 90 enfants et 53 femmes. Cette opération menée avec le soutien de l'OIM porte à 7 814 le nombre de Guinéens en détresse déjà rapatriés. Un autre vol en provenance de Tunisie est attendu dans les prochains jours. Dans le domaine de la santé, Conakry a accueilli la 3e édition du dialogue régional d'ASAF 2025 consacré aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. Plus de 400 participants venus de 22 pays ont échangé autour du thème « Unifier nos vies et s'engager pour des choix reproductifs ». La ministre Charlotte Daffé a mis en avant les progrès réalisés en faveur des femmes et des filles. Toujours dans le secteur sanitaire, le Premier ministre Amadou Ouriba a présidé la Marche Rose organisée le 19 octobre à Conakry pour sensibiliser sur le cancer du sein, le col de l'utérus et la santé mentale. Il a